L'ERAD est un établissement public à caractère administratif qui a pour compétence la lutte contre les moustiques et qui participe au suivi des populations de moustiques tigres à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en France métropolitaine, il y a environ une soixantaine d'espèces de moustiques présentes. Sur cette soixantaine, il y en a une quinzaine qui vont être vulnérantes vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire qui vont engendrer des nuisances en piquant l'homme. Et au niveau des grandes aires urbaines, l'espèce qui présente le plus de nuisances, enfin qui génère le plus de nuisances, c'est le moustique tigre. Donc c'est une espèce à la base originaire d'Asie du Sud-Est, qui est arrivée en France métropolitaine au milieu des années 2000. De base, c'est une espèce forestière qui se développe plutôt dans les creux d'arbres et les creux de rochers et qui, avec l'urbanisation en Asie du Sud-Est, a colonisé des milieux qui pouvaient ressembler à ces milieux d'origine, notamment en zone urbaine. Donc ça va être tout ce qui est contenant divers et variés. C'est une espèce qui a une activité diurne, donc qui est capable de piquer l'homme du matin jusqu'au début de la soirée. En termes de saisonnalité, c'est une espèce qui va être présente du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, tout dépendra des températures observées au printemps et à l'automne, mais son pic de densité est systématiquement observé sur la période août-septembre. C'est une espèce qui fait partie d'un groupe d'espèces qui ont la capacité de déposer leurs œufs sur un support. Donc, contrairement à d'autres espèces qui vont déposer leurs œufs sur une lame d'eau, le moustique tigre dépose ses œufs sur un support solide. Ces œufs sont capables de résister à la fois à la sécheresse, mais également au gel. Donc ce sont les œufs qui passent la mauvaise saison l'hiver sous nos latitudes. Alors une femelle moustique tigre va pouvoir pondre à chaque repas de sang. Donc elle va déjà prendre un repas de sang, ce qui va lui permettre un apport supplémentaire en protéines pour déposer ses œufs. Donc à chaque repas de sang, une femelle moustique va être capable de pondre, et la ponte, ça va varier entre 40 et une centaine d'œufs par ponte. Sur une vie de moustique tigre femelle, c'est entre 4 et 5 pontes par vie d'adulte. La longévité des moustiques tigres, que ce soit les femelles ou les mâles, va être directement impactée par la température. Donc plus la température est élevée, plus cette longévité va être perturbée, va être diminuée. Donc quand on a des périodes de canicule relativement importantes, la longévité elle chute assez fortement. En général, la longévité maximale est observée pour des températures autour de 15-20 degrés. Donc c'est une longévité de 30 jours maximum. Cet épisode de sécheresse n'a pas vraiment d'impact, étant donné que c'est une espèce de zone urbaine qui va coloniser et exploiter des petits contenants éparpillés sur le domaine public, mais également sur le domaine privé. Et là, on constate que les gens, par leurs habitudes, stockent toujours énormément d'eau. Toutes les espèces de moustiques ont en commun un cycle de développement en deux phases. Une phase aérienne, qui correspond au stade de développement des adultes, dont tout le monde connaît, et une phase larvaire qui va s'effectuer forcément dans un milieu aquatique. Alors, un milieu aquatique peut prendre différentes formes. Ça peut être une coupelle, ça peut être un seau, ça peut être une mare, ça peut être un fossé, ça peut être une eau. Pour que le cycle de développement des larves de moustiques puisse s'effectuer, il faut à minima que la durée de la présence de cette eau, de cette lame d'eau, soit supérieure à peu près 5, 6, 7 jours. Si la présence de cette eau est inférieure à 5, 6, 7 jours, le cycle de développement de n'importe quelle espèce de moustique ne peut pas s'effectuer. Alors ce type de système ne participe absolument pas à la prolifération du moustique tigre, tout simplement parce que ce ne sont pas des biotopes exploités par cette espèce. Il faut toujours avoir en mémoire que le moustique tigre de base, c'était une espèce de creux d'arbre et de creux de rocher, donc c'était une espèce de petit contenant. Et ce type de système ne représente absolument pas ces conditions. Dans certains cas, lorsque l'entretien notamment est mal effectué, lorsque la durée de la présence de la lame d'eau est supérieure à 5, 6 ou 7 jours, à ce moment, ils peuvent être favorables au développement de certaines espèces de moustiques, mais toujours pas favorables au développement du moustique tigre.
Donc la zone qui va générer, qui va produire du moustique tigre, ça va être les zones d'habitation liées à tous ces gîtes comportementaux et éventuellement structurels, hein, parce qu'on peut retrouver également ce type de gîte au niveau de l'espace public, notamment les avaleurs d'eau pluviale. Et comme les espaces alternatifs de gestion des eaux de pluie sont au cœur du tissu urbain, présentent également des îlots de fraîcheur, les moustiques tigres adultes, qui se sont reproduits sur l'espace privé, vont se retrouver au niveau de tout ce qui est espace végétalisé, espace arbustif, tout simplement parce qu'ils vont rechercher des îlots de fraîcheur pour se mettre à l'abri des fortes températures. Donc on peut observer du moustique tigre à proximité de ces espaces, mais ce n'est pas du tout des zones qui vont produire du moustique tigre. C'est vraiment des gîtes de repos. Donc c'est normal qu'on puisse en retrouver à proximité. Déjà, on va neutraliser ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Donc c'est de la gestion de gîtes larvaires. Au niveau de l'espace privé, ça va être principalement des gîtes comportementaux, donc on peut aisément neutraliser. Par exemple, si je prends l'exemple du bidon, il suffit simplement de le recouvrir d'une moustiquaire pour le rendre totalement non producteur de moustiques tigres. Si je parle des sous-coupes, sous les vases, sous les pots de fleurs, on peut les remplir. Déjà, on peut les supprimer si on n'en a pas réellement besoin, et où on peut également les remplir avec du sable à ras-bord de façon à ce qu'il n'y ait pas de lame d'eau présente en permanence. Ça va vraiment être de la gestion de gîtes larvaires liés au comportement de la population. Ensuite, en ce qui concerne les milieux, les gîtes qu'on va trouver, les gîtes structurels qu'on va trouver sur l'espace public, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place. Si je prends par exemple les avaleurs d'eau pluviale avec espace de décantation, l'idée c'est de supprimer cet espace de décantation, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante en permanence dans ces espaces-là. Et les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, hein, comme les noues, peuvent contribuer justement à la diminution du nombre de ces avaloirs avec espace de décantation. Tout en sachant que le moustique tigre a une capacité de dispersion d'environ 200 mètres. Donc au niveau d'un secteur, il faut que l'ensemble des personnes qui résident sur ce périmètre mettent en place ces actions. Autrement, si c'est que des petites actions individuelles et pas collectives, l'impact sur les populations de moustiques tigres sera forcément réduit. C'est assez simple, ça va être tous les dispositifs de recueil et de stockage des eaux de pluie, donc tout ce qui est bidon, tout ce qui est citerne, tout ce qui est seau, qui vont être utilisés pour arroser éventuellement un potager. Ça va être les tabourets de descente de chenaux aussi, avec un espace de décantation. Ça, c'est des milieux qui sont extrêmement propices à la prolifération des moustiques tigres. Ça va être également tout ce qui est terrasse dalles sur plot ou lame bois sur plot, qu'on trouve plutôt au niveau du logement collectif, mais qu'on observe également ponctuellement sur l'espace privé. Et puis ça va être des gîtes vraiment liés au comportement des gens, ça peut être des bâches, un creux de bâche, ça peut être des objets stockés un peu n'importe comment et soumis aux précipitations, notamment derrière les cabanes de jardin. Donc c'est cet ensemble de milieux, de gîtes, de micro-gîtes qui sont extrêmement favorables au développement du moustique tigre. Ils ne sont pas nombreux, ça va être principalement des poissons larvivores qui vont manger les larves de moustiques, qu'on peut introduire, qu'on va forcément introduire. On va les introduire au niveau des bassins d'ornement. Les têtards des amphibiens, des batraciens, il n'y a que les têtards, les larves de tritons et de salamandres qui exercent une prédation sur les larves de moustiques. Il ne faut pas oublier que le moustique tigre, c'est une espèce qui a une activité diurne, donc la journée. Donc la prédation par les chauves-souris sur le moustique tigre, je précise, hein, sur le moustique tigre, elle n'existe quasiment pas. Alors les batraciens, le moustique tigre, on n'oublie pas que c'est une espèce de moustique de contenant, la plupart du temps artificiel. Donc vous ne verrez jamais des grenouilles dans des bidons, ou très rarement, vous ne verrez jamais des grenouilles ou autres amphibiens au niveau des avaleurs d'eau pluviale, au niveau des descentes de tabourets de chenaux. Dans des citernes, vous n'en verrez jamais. Donc ça, la prédation par les batraciens, par les grenouilles, vis-à-vis du moustique tigre, je précise, faut également la mettre de côté, il faut l'oublier. Alors les hirondelles ont une activité diurne, là-dessus il n'y a pas de souci. Simplement, en termes de comportement de chasse, les hirondelles, ça chasse sur des terrains découverts, ça chasse au-dessus des champs, ça chasse au-dessus des grands plans d'eau, ça chasse au-dessus des rivières. Vous ne verrez jamais des hirondelles chasser au milieu des maisons et des voitures en zone urbaine. Il y a d'autres petits passereaux qui peuvent exercer éventuellement une prédation sur le moustique tigre, donc ça peut être des mésanges, ça peut être des moineaux. Tout ce qui est araignées, présentes également dans les haies, vont exercer une prédation sur les moustiques tigres adultes.
Donc la prédation sur les moustiques tigres adultes, elle existe. C'est pas une solution miracle, ça va être un complément. Ça permet également de réintroduire de la biodiversité en zone urbaine. Il ne faut pas en attendre des miracles, parce que c'est une prédation somme toute extrêmement limitée, faible, qui s'effectue, mais c'est une prédation qui existe. Si l'efficacité c'est attraper des moustiques et du moustique tigre, l'ensemble des pièges, notamment ceux qui utilisent du CO2 pour piéger les moustiques, sont efficaces. Par contre, si derrière la notion d'efficacité, on entend zéro nuisance, ma réponse est il n'y a aucun piège d'efficace. Les pièges sont toujours un complément, dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre, à la gestion et la neutralisation des gîtes larvaires. S'il n'y a pas ce travail en amont de l'installation d'un piège, l'efficacité, cette potentielle efficacité des pièges, elle sera fortement affectée. Il y a d'autres pièges qui sont disponibles sur le marché, notamment les pièges à femelles gravides. En termes d'attractivité, ils sont moins attractants que les pièges à CO2. Leur avantage, c'est que c'est assez simple, ils coûtent moins cher et on peut en déployer en nombre plus important. On va simuler un gîte de ponte. Donc, en général, c'est un petit récipient dans lequel on va mettre un fond d'eau et on met un autre élément par-dessus qui va à la fois empêcher les femelles d'accéder à cette lame d'eau pour pouvoir déposer les œufs sur la paroi du seau, mais dans lequel on va trouver également une bande autocollante. Bande autocollante sur laquelle les femelles, lorsqu'elles vont pénétrer à l'intérieur, vont venir se coller. En fait, c'est le principe du papier tue-mouche que nos grands-parents utilisaient.